Gloire, honneur, louange, élévation à notre Dieu, au Seigneur des Seigneurs, au Roi de gloire, au Dieu Tout-Puissant, à l'Éternel notre Roi. Nous bénissons, nous élevons l'Éternel notre Dieu. Nous glorifions le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous élevons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom. À toi soit la gloire. Famille royale, je vous salue, aimés rois, aimés reines, dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Je bénis l'Éternel notre Dieu pour ce moment qu'il nous donne, notre temps de prière. Tous les mercredis, à partir de 12h30, 12h30, GMT, nous nous réunissons pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour prier. Et nous rendons grâce au Seigneur pour tous les bien-aimés qui sont connectés, pour tous ceux qui vont nous prendre après et pour tous ceux qui vont regarder la vidéo après. À Jésus donc la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange, qu'il soit loué, qu'il soit élevé, qu'il soit célébré, notre Père et notre Dieu, à lui la gloire. Bien-aimé Armand Dibé, que Dieu te bénisse. Marie Chouatara, que Dieu te bénisse. En servant de Dieu, l'Imagenesse, que Dieu te bénisse. Valérie Yogoué Dibé, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Carole Dien, Dieu te bénisse. Trésor Atori, Dieu te bénisse. Grâce Rwana, Dieu te bénisse. Arthur Boily, soyez bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de nous. Soyez bénis de la part de l'Éternel. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit en Romains, le chapitre 8, le verset 20, ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et en ce jour, je veux bénir le Seigneur, pour l'Esprit de Dieu. Je veux te bénir, Saint-Esprit, pour tes soupirs inexprimables. Merci pour tes soupirs inexprimables. Merci au Seigneur pour les soupirs inexprimables du Saint-Esprit, car effectivement, nous avons besoin d'aide dans la prière. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans la prière, parce que nous sommes faibles. Nous sommes faibles dans notre langage. Nous sommes faibles à cause du péché. Nous sommes faibles à cause de la connaissance même de Dieu qui est limitée. Et par moments, nous ne savons comment nous retrouver devant le trône de Dieu. Par moments, nous ne savons même pas comment conduire la prière. Par moments, nous ne savons même pas ce qu'il convient de dire à Dieu. Et nous bénissons le Saint-Esprit pour son assistance et pour son aide. Merci Saint-Esprit de nous aider dans notre faiblesse. Car nous reconnaissons que nous sommes faibles dans la prière. Et nous apprécions ton aide, nous apprécions ta direction en ce jour. Et donc nous te donnons toute la place. Viens, conduis-nous. Conduis-nous, 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 parce que nous sommes faibles. Merci, merci, merci de nous accompagner, de nous aider dans ce moment de prière, car effectivement, nous ne savons pas ce qu'il faut dire. Et nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, toi qui te mouvais au-dessus des eaux, nous avons besoin de ton mouvement. Et nous voulons dire au Seigneur que, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ô Dieu, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant notre Dieu?
Quand est-ce que je pourrais me présenter devant l'Éternel, mon Dieu? Moïse a dit au Seigneur, si tu ne marches toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Saint-Esprit de Dieu, si toi-même tu ne marches avec nous, alors on ne peut bouger de ce moment. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton aide. Accompagne-nous donc dans ce moment de prière, sois complètement le maître et conduis-nous. Si tu ne marches toi-même avec nous, Saint-Esprit, si tu nous conduis toi-même, alors nous ne savons pas comment aller, comment nous diriger. Esprit de Dieu, nous soupirons après toi. Nous voulons prier par l'Esprit de Dieu, pas par la chair, rien que par l'Esprit de Dieu, rien que par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi au Saint-Esprit de Dieu, connecte nos cœurs à Dieu. Donne-nous d'accéder au trône de Dieu. Donne-nous d'accéder aux profondeurs de Dieu. La Bible dit que l'Esprit sont tout de même les profondeurs de Dieu. Alors, nous voulons entrer dans les profondeurs de Dieu et partir dans les profondeurs de Dieu. Et nous voulons donc, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de gloire de l'Éternel, y aller. Cet Esprit, conduis-nous. Prends toute la place. Conduis-nous, conduis-nous. Mon âme soupire après Dieu. Mon âme soupire après Dieu et nos âmes soupirent après Dieu. Et nous voulons que le Seigneur nous conduise par son esprit. Bien-aimé du Seigneur, nous allons prier et je veux te donner le sujet de ce jour. Sachons que notre Seigneur Jésus, pour nous faire comprendre le règne de Dieu, pour nous faire comprendre les réalités spirituelles, utilise souvent des paraboles qui sont inspirées de la vie quotidienne pour nous faire tirer des leçons. Et donc, notre Seigneur, pour nous enseigner les réalités spirituelles, utilise des paraboles, des choses de la vie quotidienne pour nous donner des exemples et pour qu'on puisse comprendre un certain nombre de choses. Nous devons donc savoir que si le Seigneur utilise ces paraboles qui sont issues de la réalité quotidienne, c'est parce que notre réalité physique est le reflet de la vérité spirituelle. Nous devons aussi comprendre que tel que le monde spirituel est, tel est le monde physique. Nous devons comprendre que le monde physique est la copie du monde spirituel. Et donc les choses du monde physique expliquent les choses spirituelles et vice-versa. Et en Matthieu, le chapitre 3, en Matthieu, le chapitre 13 plutôt, le Seigneur nous parle d'un semeur. Le Seigneur nous parle d'un semeur en Matthieu 13 qui a semé sur une terre et les oiseaux sont venus manger cette semence. Et le Seigneur nous explique que c'est une personne qui a reçu une semence et qui n'a pas compris cela. Et le malin est venu voler, manger la semence qu'il a reçue. Et à partir de là, nous comprenons donc une réalité spirituelle, une vérité spirituelle. Un semeur est sorti pour semer et ce semeur, c'est l'Éternel notre Dieu. Et comme il semait, une partie de la semence est tombée le long du chemin, les oiseaux sont venus, ils ont mangé. La personne qui a reçu la semence le long du chemin, c'est celui-là qui a la semence qui ne comprend pas et le malin vient enlever ce qui a été semé dans son cœur. Et donc, nous avons compris que les oiseaux du diable, ce sont les esprits, les agents du monde des ténèbres, les agents de Satan, qui peuvent venir vider le cœur d'un homme, le cœur d'une personne, de la semence qui est dans son cœur. Et cette semence-là, ça peut être l'amour que cette personne a pour son conjoint, pour sa conjointe, pour un bien-aimé, pour son père, sa mère. Et dans notre contexte, nous mettons l'accent sur l'amour entre conjoints. Et donc, les oiseaux du diable, le malin, peut venir voler, manger la semence, enlever la semence de Dieu qui est l'amour que cette personne a pour son conjoint et pour sa conjointe ou pour sa conjointe. Et donc, il y a des agents des ténèbres qui volent les sentiments, qui enlèvent les sentiments, qui enlèvent l'affection qu'un conjoint a pour un autre. Et en ce moment-là, ce conjoint-là ne ressent plus l'amour pour l'autre, puisqu'il est vidé de son affection, il est vidé de l'amour qu'il a pour son conjoint et sa conjointe. Donc la semence vient de Dieu dans le cœur de l'homme
mais le malin vient enlever. Et on ne ressent plus l'amour dans le cœur. Les sentiments donc se volatilisent. Il n'y a plus d'affection et le cœur est vide. Et le cœur est vide. Bien-aimés du Seigneur, et beaucoup de couples, beaucoup de conjoints sont confrontés à cette réalité. Et bien-aimés du Seigneur, nous allons aujourd'hui nous atteler à prier encore par rapport à cette situation. Bien-aimés, quand les oiseaux, qui sont les agents du diable, les esprits impurs, ont fini de vider le cœur, les choses ne s'arrêtent pas en l'état. Il y a encore un principe spirituel que la parole de Dieu nous révèle. Un principe spirituel qui est appliqué dans le royaume de Dieu et qui est copié par le monde des ténèbres, par le diable. Celui-ci applique ce principe. Et ce principe-là, c'est quoi? C'est vider et occuper. Vider et remplir. Quelqu'un dit vider et remplir. Vider et occuper. Et c'est sur cette base-là que nous allons prier aujourd'hui. Qu'est-ce que j'appelle vider et occuper? La Bible nous dit en Matthieu, le chapitre 12, à partir du verset 43. Matthieu, le chapitre 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même que cette génération méchante. Donc ici, il est question d'une maison qui est vidée de son occupant, qui est vidée de ses occupants. Et quand cette maison est vidée, quand elle reste vide, ce qui a été chassé de cette maison peut revenir, s'installer et encore plus solidement et durablement. Des esprits sont chassés de cette maison et la maison reste vide. Et quand la maison reste vide, les esprits qui ont été chassés peuvent revenir. Et quand ils reviennent, ils voient si la maison est toujours vide, alors ils viennent s'installer et plus durablement et solidement dans cette maison. Et la condition de cette maison est pire que la fois où cela a été vidé. Donc, je comprends que quand une maison est occupée par quelque chose et que cette maison a été vidée, qu'elle reste vide et qu'elle n'a pas été remplie, alors ce qui a été vidé peut revenir s'installer dans la maison solidement. Et alors, la situation devient beaucoup plus difficile pour celui qui veut vider la maison. Je comprends donc que si le diable enlève les sentiments dans le cœur d'une personne et que ce cœur-là n'est pas rempli, que ce cœur est vide, ce sentiment qui a été chassé, cet amour-là, peut ressurgir encore dans le cœur. Et donc, pour éviter cela, alors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable occupe ce cœur, le diable occupe cette maison. Et donc, c'est un principe spirituel de ne pas garder une maison vide. Il faut l'occuper, il faut la remplir. Donc, quand le malin vide le cœur d'une personne, quand il a fini de vider, il ne laisse pas ce cœur-là vide. De peur que le sentiment d'amour qu'il a dévoré, qu'il a enlevé, renaisse encore dans ce cœur. Alors, le malin remplit le cœur de cette personne. Satan entre dans cette personne comme il est entré en Judas en Luc 22, le verset 3. Donc, le malin vide le cœur de l'homme et il le remplit. Il le remplit comme Pierre a dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Et donc, non seulement les oiseaux du diable vident le cœur d'une personne, et quand il a fini de vider le cœur de la personne, il ne laisse pas ce cœur-là vide, de peur que l'amour puisse renaître dans ce cœur. Il prend soin d'occuper ce cœur et de remplir ce cœur-là. Et donc, il sème donc. Quand Satan remplit ton cœur, il rentre dans ton cœur, il remplit ton cœur, il sème en toi tout ce qui est de lui. Parce qu'il vient
ce qu'il enlève, la semence qu'il enlève, c'est la semence de Dieu. La semence qu'il enlève, c'est l'amour. La semence qu'il enlève, c'est tout ce qui est en rapport avec Dieu. La semence qu'il enlève, c'est l'amour de ton conjoint. La semence qu'il enlève, c'est l'amour de Dieu. La semence qu'il enlève, c'est la sagesse de Dieu. La semence qu'il enlève, c'est la crainte de Dieu, etc., etc. Donc, il enlève l'amour de ton conjoint. Et quand il enlève l'amour de ton conjoint, quand il enlève ce que Dieu a semé en toi, alors il va maintenant semer dans ton cœur ce qui est de lui. Il va semer dans ton cœur ce qui lui appartient. Il va semer dans ton cœur ce qui est en relation avec lui. Quand il enlève l'amour de ton conjoint, alors il va semer dans ton cœur la haine de ton conjoint. Quand il va enlever dans ton cœur l'amour de ta conjointe, il va semer dans ton cœur l'indifférence à ton conjoint. Quand il va enlever dans ton cœur l'affection de ta conjointe, alors il va semer dans ton cœur le rejet de ta conjointe. Donc, il remplit ton cœur, il sème en toi tout ce qu'il a, tout ce qui est de lui. Il te communique sa nature. Et Pierre pouvait dire à Ananias, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Donc, quand il remplit le cœur, il communique sa nature qui est le mensonge, qui est le mal, qui est tout ce qui est mauvais. Et donc, à la place de l'amour, le mal va se manifester. À la place de l'amour, la haine va se manifester. À la place de l'amour, l'indifférence va se manifester. À la place donc de l'amour, tu vas manifester dans ton cœur ce que le diable aura semé, l'indifférence, la méchanceté, tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce qui est contraire à l'amour et tout ce qui n'est pas, en tout cas ne va pas dans le sens en tout cas de votre union, tout ce qui vient du malin. Et donc, bien-aimé du Seigneur, c'est comme ça que le diable agit, c'est comme ça qu'il se manifeste. Et donc, tu vas manifester la haine. À la place de l'amour de ton conjoint, de ta conjointe, de ta fiancée, de ton fiancé, tu vas commencer à manifester de la haine, tu vas commencer à ressentir une certaine indifférence. Parce que quand Satan vide ton cœur de la semence de Dieu, il remplit maintenant de ce qui est contraire, il remplit maintenant de ce qui vient de lui, il remplit maintenant ton cœur de la haine, il remplit ton cœur de tout ce qui n'est pas comme le Seigneur veut. Et en ce moment-là, on peut comprendre donc que ton cœur ressemble à celui que la Bible décrit en Matthieu 15, verset 19. La Bible nous dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc., etc. Donc un cœur qui a été vidé de la semence de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, un cœur qui a été vidé par exemple du cœur, de l'amour de ton conjoint, de ta conjointe, ce cœur-là donc est rempli du malin, de l'esprit du malin, de la semence du malin, et de ce cœur-là donc va provenir tout ce qui n'est pas bon. La version semeur de Matthieu 15, 19 dit que c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème, etc., etc. Donc je comprends que quand le diable vide ton cœur, de tout ce qui est l'amour de ton conjoint, alors lui, il va mettre maintenant dans ton cœur ce qui est de lui. Il va mettre encore dans ton cœur les mauvaises pensées, et ces mauvaises pensées vont te conduire à l'adultère, à l'infidélité, au divorce, etc., etc. Donc je comprends que le diable vide le cœur, par exemple, d'un homme. Il vide son cœur de l'amour de sa femme et il remplit son cœur de l'amour d'une maîtresse. Le diable vide le cœur d'un homme marié, par exemple, de l'amour de sa maîtresse, et de sa femme plutôt. Le diable vide donc le cœur d'un homme marié de l'amour de son épouse. Et maintenant, il remplit le cœur de cet homme-là de l'amour de sa maîtresse. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Bien-aimés du Seigneur, nous savons dans les Saintes Écritures que le Seigneur Jésus s'est retrouvé. Et qu'est-ce que nous allons faire donc? Comment nous allons prier aujourd'hui?
Nous avons compris cette réalité qu'il vide le cœur et il remplit ce cœur. Donc il ne laisse pas le cœur vide, il le remplit. Il le remplit de tout ce qui n'est pas bon. Et donc, qu'est-ce que nous allons donc faire puisque notre cœur a été vidé de l'amour de notre conjoint, de nos enfants, de tout ce que nous devons aimer. Et ce cœur-là a été rempli maintenant des sentiments contraires, de tout sentiment qui ne doit pas être dans nos cœurs vis-à-vis de ce conjoint et de cette conjointe, de ce fiancé, de cette fiancée. Qu'est-ce que nous devons maintenant faire? Nous devons nous rappeler que lorsque Jésus se trouvait dans le temple, il a trouvé dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et des changeurs qui étaient assis. Et ayant pris un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, il a renversé les tables et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Bien-aimés du Seigneur, nous avons vu que lorsque le temple du Seigneur a été occupé illégalement par ces hommes qui faisaient le trafic, Jésus a pris le fouet et il a chassé, et il a renversé, et il a cassé, il a vidé le temple de tous ceux qui n'avaient pas droit de rester dans ce temple. Et donc nous aussi, ce que nous allons faire, nous allons vider notre cœur de tout ce qui ne doit pas être dans ce cœur-là. Nous allons donc chasser les ados du diable, chasser les occupants illégaux, vider nos cœurs de tout ce qui a été semé par le diable et qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Donc, bien-aimés du Seigneur, à l'image de Jésus, nous allons aussi prendre notre fouet, nous allons prendre notre autorité et chasser tout esprit et chasser toute présence de semences démoniaques dans nos cœurs. Donc, nous allons donc vider notre cœur, chasser tous les habitants illégaux et nous allons demander à l'Esprit de Dieu donc maintenant de remplir nos cœurs. Quand nous avons fini de chasser, si nous laissons notre cœur vide, alors les mauvais esprits peuvent revenir occuper notre cœur. Donc nous allons non seulement chasser l'esprit, et maintenant nous allons demander au Saint-Esprit, après avoir chassé les occupants illégaux, nous allons demander au Saint-Esprit de remplir nos cœurs de son amour, de l'amour de Dieu, de l'amour de nos conjoints, de l'amour de tous nos bien-aimés. Donc, bien-aimés du Seigneur, nous allons donc demander au Seigneur, au Saint-Esprit, après avoir chassé l'ennemi, de remplir nos cœurs. De sorte que si les mauvais esprits veulent venir, qu'ils viennent, ils voient que notre cœur est occupé parce que l'amour de Dieu, l'amour de nos conjoints, l'amour de notre prochain a rempli nos cœurs. Notre cœur est occupé. Et donc nous devons occuper nos cœurs aujourd'hui. Bien-aimés du Seigneur, nous allons donc prier le Seigneur. Nous allons donc prier, nous allons prier le Seigneur, nous allons élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, dispose-toi à prier le Seigneur, dispose-toi à prier le Seigneur. Dispose-toi donc à prier le Seigneur. Dispose-toi à prier le Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour ta présence, merci pour la présence de ton esprit. Nous allons chanter ce cantique. Moi l'Éternel, je suis là d'en haut. Moi l'Éternel, je suis là d'en haut. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ni mon honneur à un autre. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ni mon honneur à un autre. Lago, ton nom est grand, Lago, ton nom est grand, Lago, ton nom est grand, Lago, ton nom est grand. Jésus, ton nom est grand, Jésus, ton nom est grand, Jésus, oh.
Jésus, oh, ton nom est grand. Jésus, ton nom est grand. Jésus, ton nom est grand. Jésus, oh, ton nom est grand. Jésus, oh, ton nom est grand. Commence à rendre grâce à Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom éternel. Nous élevons ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de nous conduire vers le trône de la grâce pour être secourus dans notre besoin. Merci Saint-Esprit de nous conduire jusqu'au trône de la grâce afin de recevoir le secours de Dieu. Merci Saint-Esprit de nous aider dans notre faiblesse, dans la prière. Nous te bénissons éternel notre Père et notre Dieu. Nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes. Nous te disons merci pour nos conjoints, pour tous nos bien-aimés, pour tous ceux que tu nous as donnés. Nous te disons merci. À toi soit la gloire. Nous élevons ton grand nom. Nous célébrons ton grand nom. Nous magnifions ton grand nom. Nous exaltons ton grand nom. Nous savons, oh Dieu, que nous sommes des pécheurs. Nous savons que nous avons eu des mauvaises pensées. Nous savons que nous avons dit, nous avons fait ce qui n'est pas pour ta gloire. C'est pourquoi dans ta présence, nous nous inclinons devant toi. Nous reconnaissons notre faute, notre péché. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous, Seigneur, par ton sang. Sanctifie-nous par ton sang. Et débarrasse-nous de tout péché, de toute iniquité. Débarrasse-nous de tout péché, de toute iniquité. Merci de nous laver. Merci de nous purifier. Merci de nous sanctifier. Merci de nous donner d'être au roi de gloire, tout-puissant Dieu, dans ta présence. Merci de nous donner de nous approcher de toi. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange, à toi soit le règne, à toi soit l'élévation, à toi la dignité. Béni sois-tu éternel notre Père, notre Dieu. Béni sois-tu Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu éternel. Bien-aimé du Seigneur, tu vas prendre maintenant le fouet comme Jésus. Tu vas prendre l'autorité sur tous les esprits impurs, sur tous les oiseaux qui viennent voler la semence et qui viennent remplir ton cœur, qui viennent remplir ta maison, qui viennent remplir ton cœur de tous les sentiments mauvais. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Tu vas repérer ces esprits impurs là par des indices. Tu vas les repérer par des indices. Ce sont ces esprits impurs, quand ils sont dans ta vie ou quand ils t'influencent, alors tu n'es pas heureux avec ton épouse. Tu n'es pas heureuse avec ton épouse. Tu ne ressens plus rien, tu ne l'aimes plus. Tu vas les chasser au nom puissant de Jésus. Et tu vas vider ton cœur de tous ces mauvais sentiments. Au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant, par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, je chasse maintenant tous les esprits impurs, les oiseaux, les démons, les esprits même de sorcellerie, tous les agents du diable qui agissent sur mon cœur, qui veulent voler les sentiments, qui vident mon cœur, qui ont vidé mon cœur qui ont vidé mon cœur de l'amour de mon conjoint, de ma fiancée, de mes parents, de mes enfants, qui ont vidé mon cœur au nom puissant de Jésus. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. C'est vous qui êtes à la base de mon malaise, qui me rendez malheureux quand je suis avec mon conjoint, ma conjointe. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. C'est votre présence qui me cause ce malaise-là. Je vous chasse au nom de Jésus. Je refuse. Vous avez rempli mon cœur de ces mauvais sentiments. Je vous chasse au nom de Jésus. C'est vous, votre présence qui fait que je ne suis pas heureuse, je ne suis pas heureux avec mon épouse, je ne suis pas heureuse avec mon époux. Je n'ai plus de sentiments pour lui et je ne l'aime plus. Je vide mon cœur de tous ces mauvais sentiments au nom puissant de Jésus. C'est votre présence, ce sont la mauvaise semence qui fait que je ne ressens plus de sentiments amoureux pour mon époux, pour mon épouse. Je vide mon cœur de ces mauvais sentiments au nom de Jésus. Je vide mon cœur de ces mauvais sentiments au nom puissant de Jésus. Je prends le fouet, je prends l'autorité et je vous dégage comme Jésus vous a dégagé du temple. Je vous dégage, vous esprit impur, avec tout ce que vous avez semé dans mon cœur, toute la mauvaise semence, je vous dégage au nom puissant de Jésus. Je vous dégage ces mauvais sentiments que vous avez mis dans le cœur de mon conjoint, dans le cœur de ma conjointe, dans le cœur de ma fiancée, dans le cœur de mon fiancé, dans le cœur de mon bien-aimé. Je dégage ces mauvais sentiments au nom de Jésus. C'est vous qui avez mis ces mauvais sentiments
dans le cœur du fils prodigue et il n'avait plus envie de rester dans la maison. Et c'est vous qui avez mis esprit impur, ces mauvais sentiments dans le cœur de mon époux et qui n'a plus envie de rester à la maison. Le fils prodigue n'avait plus envie de rester à la maison. Le fils prodigue voulait s'éloigner de la maison. Le fils prodigue voulait s'éloigner de la maison. Il ne prenait plus plaisir à la maison. Et c'est votre présence et c'est la semence que vous mettez dans le cœur de nos conjoints qui les pousse à sortir de la maison, à ne plus être heureux dans la maison. Mais au nom de Jésus, je vide le cœur de mon conjoint de ces sentiments-là, de ce malaise qu'il a à rester à la maison. Je vide son cœur de ce sentiment. Je vide son cœur de ce sentiment. Je vide son cœur de ce malaise. Au nom puissant de Jésus, tout son désir, c'est de partir de la maison. Tout son désir, c'est de partir de la maison. Et quand le fils prodigue est parti, il se sentait bien dehors. Il se sentait bien dehors. Au nom de Jésus, je chasse. Je vide le cœur de mon conjoint. Je vide le cœur de ma conjointe. Je vide le cœur de mon fiancé. Je vide le cœur de ma fiancée. De toute cette semence démoniaque. Je m'attaque à la semence démoniaque dans le cœur de mon conjoint, de ma conjointe. Les oiseaux du diable ont été chassés au nom puissant de Jésus. Et ils ont semé dans le cœur de mon conjoint ce désir de s'éloigner de la maison, de quitter la maison, de partir. Au nom puissant de Jésus, je vide son cœur. J'enlève son cœur. De son cœur ces sentiments mauvais au nom puissant de Jésus. J'enlève de son cœur ces sentiments mauvais au nom puissant de Jésus. Je vide son cœur de cette semence du malin au nom puissant de Jésus. Je vide son cœur. La semence du diable, cette semence du diable, fait en sorte, cette semence du diable plantée dans le cœur de mon conjoint, fait en sorte qu'il ne me supporte plus. Il ne me supporte plus. Il ne me supporte plus. Il ne supporte plus ma présence. Il n'aime pas ma présence. Il préfère la présence d'autres personnes. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé du Seigneur, prie. Prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je vide le cœur de mon conjoint de cette semence démoniaque au nom puissant de Jésus. Et je remplis le cœur de mon conjoint de mon amour. Je remplis le cœur de mon conjoint de mon amour au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que ce mauvais sentiment qui fait qu'il ne me supporte pas, je le vide de ce mauvais sentiment-là et je le remplis par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu, de l'amour de ma présence. Je déclare qu'il prend plaisir à ma présence. Il aime ma présence au nom puissant de Jésus. Bien-aimé du Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. La présence de cette semence fait en sorte que quand ce conjoint, cette conjointe est à la maison, il se sent comme emprisonné dans la maison. Il se sent comme emprisonné dans la maison. Il sent comme une certaine lourdeur dans la maison. Il n'est pas à l'aise. Je chasse ce mauvais sentiment. Je déloge ce mauvais sentiment au nom de Jésus. Je vide son cœur de ce mauvais sentiment, de cette semence que le diable a plantée dans son cœur. La Bible nous dit que tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Je déracine ce mauvais sentiment-là au nom puissant de Jésus. Cette semence que le diable a plantée dans le cœur de mon conjoint, en sorte que quand il est dans la maison, il n'est pas à l'aise, il ne me supporte pas, il ne se sent pas bien à la maison. Et la maison est pour lui comme une sorte de prison. Il ne se sent pas bien, il se sent comme emprisonné. Au nom puissant de Jésus, je vide le cœur de mon conjoint de ses mauvais sentiments. Et je déclare, et je proclame, et je remplis son cœur là de l'amour, de mon amour au nom puissant de Jésus. Et je remplis son cœur du plaisir qu'il prend à rester à la maison au nom de Jésus. Je déclare que c'est dans la maison. Je déclare que c'est à la maison qui prend plaisir. Je déclare et je remplis son cœur de l'amour de la maison, de telle sorte qu'il se sent bien à la maison, de telle sorte qu'il ne se sent pas bien dehors, mais il se sent bien à la maison. Je proclame que quand il est dehors, il n'est pas à l'aise. Je proclame que quand il est dehors, il ne se sent pas bien. Je proclame que quand elle est dehors, elle ne se sent pas bien. Je proclame que quand elle est dehors, elle ne se sent pas bien. Je proclame que quand il est dehors, il ne se sent pas bien. Et je mets l'amour de la maison dans son cœur de telle sorte que sa joie, sa paix, c'est quand il est à la maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces avions du diable ont semé dans le cœur de mon conjoint un manque d'émotion avec moi,
les oiseaux du malin ont semé dans le cœur de mon conjoint un manque d'émotion avec moi. Quand il est avec moi, il ne sent pas d'émotion. Il ne sent pas d'émotion. Au nom puissant de Jésus, je vide son cœur de ce manque d'émotion. Je vide son cœur de ce manque d'émotion. Au nom puissant de Jésus. Toute émotion qui a été volée, au nom puissant de Jésus, je remplis maintenant son cœur de l'émotion. Quand il est avec moi, il est ému. Quand il est avec moi, son cœur rempli. Quand il est avec moi, son cœur inondé. Quand il est avec moi, son cœur rempli. Quand il est avec moi, il est rempli d'émotion au nom de Jésus. Et l'émotion le traverse au nom puissant de Jésus. Son cœur est rempli d'émotion. Sa tête est remplie d'émotion. Tout son être entier est rempli d'émotion. Son âme est remplie d'émotion au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le déclare au nom puissant de Jésus. Toute sémence que le diable a mis dans le cœur. Prie le Seigneur, bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Les oiseaux du diable, on les reconnaît par des indices. Et en même temps, je te donne les indices et tu pries au nom puissant de Jésus. La présence de ces esprits, la présence de ces esprits, la présence de ces esprits qui montrent que le cœur a été vidé et qui montrent que ils ont sémé des choses. Cela se manifeste aussi. Ce conjoint-là a le désir de se séparer, a le désir de partir, a le désir de s'éloigner. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toute sémence dans le cœur de mon conjoint, de ma conjointe, dans le cœur de mon fiancé, de ma fiancée, de mon chéliminant, de mon bien-aimé, au nom puissant de Jésus, toute volonté de se séparer de moi, toute sémence de séparation que le diable a semé dans son cœur, je vide son cœur de cette semence de séparation au nom puissant de Jésus. Toute semence que le diable a plantée dans le cœur de mon patron pour se séparer de moi, je vide le cœur de mon patron de cette semence au nom puissant de Jésus. Je vide le cœur de mon enfant. Toute semence qui a été sémée dans le cœur de mon enfant pour que mon enfant se sépare de moi, je vide le cœur de mon enfant de cette semence au nom de Jésus. Toute semence de séparation qui a été sémée dans le cœur de ma conjointe, je vide ce cœur-là de cette semence de séparation au nom puissant de Jésus. Et je sème maintenant dans son cœur le désir de rester attaché à moi au nom de Jésus. Je sème dans le cœur de mon conjoint, je sème dans le cœur de mon enfant, je sème dans le cœur de ma conjointe, je sème dans le cœur de mon patron l'attachement à ma personne au nom de Jésus. Il ne peut pas se séparer de moi au nom de Jésus. Je déclare que son cœur est rempli. Il veut me voir tous les jours, à chaque instant. Je lui manque au nom de Jésus. Son cœur est rempli. Il est attaché à moi. Il ne peut pas rester sans m'appeler. Il ne peut pas rester sans me voir. Il ne peut pas rester sans me parler parce qu'il est attaché à moi. Son âme est attachée à moi. Au nom puissant de Jésus, je le proclame, je le déclare. Au nom puissant de Jésus, toute cette sémence que le diable a mis dans le cœur de mon conjoint, de telle sorte qu'il n'éprouve plus aucun désir pour sexuel, pour aller vers moi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce manque de désir-là est lié au fait que les agents du diable ont volé. Au nom puissant de Jésus, je chasse maintenant tout ce qui est oiseau du diable au nom de Jésus. J'enlève toute sémence, toute indifférence. J'enlève toute indifférence dans le cœur de mon conjoint au nom puissant de Jésus. Et je sème dans son cœur le désir d'aller sexuellement avec moi au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le proclame, je le proclame, je le proclame, que notre intimité renaît au nom de Jésus. Je le déclare, je le prophétise, je remplis son cœur du désir d'aller avec moi sexuellement au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le déclare au nom puissant de Jésus. Je remplis son cœur de mon amour, de telle sorte qu'il ne cherche plus à s'éloigner de moi. Bien au contraire, il cherche à être avec moi au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a semé comme volonté, désir d'être dehors, au nom puissant de Jésus, maintenant il préfère être dedans, au nom puissant de Jésus. Toute l'émotion qui lui manquait renaît au nom puissant de Jésus, revient par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que tout renaît au nom puissant de Jésus, que ma présence n'est plus un problème, ma présence n'est plus un problème au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le proclame, je le proclame au nom puissant de Jésus.
Ces esprits impurs là, ces esprits impurs, ces oiseaux du diable avaient vidé le cœur du fils prodigue de l'amour de son père et de la maison de son père. Et quand il s'est retrouvé loin dans ce pays éloigné, alors il était content, il manifestait la joie. Je déclare que c'est terminé dans la vie de mon conjoint, de ma conjointe, cette vie, au nom puissant de Jésus. Je déclare que loin de moi, il n'est pas heureux. Loin de la maison, il n'est pas heureux, au nom puissant de Jésus. Comme le fils prodigue, la puissance de Dieu est arrivée là où il est. Et au nom puissant, et par la puissance de Dieu, le fils prodigue est revenu. Et le fils prodigue a trouvé la joie dans la maison. Et le fils prodigue a trouvé la joie dans la maison. Je déclare que mon conjoint retrouve la joie. Il recouvre la joie dans la maison. Il recouvre la joie dans la maison. Il recouvre la paix dans la maison. Il est heureux dans la maison. Il est content dans la maison. Il est heureux dans la maison. Au nom puissant de Jésus, je le déclare, je le proclame. Je déclare que son cœur est rempli. Au nom puissant de Jésus. Il ne me supportait pas. Il me supporte maintenant au nom puissant de Jésus. Il envisageait le divorce. Il envisageait le divorce parce que les esprits avaient mis la semence de divorce dans son cœur. Prie le Seigneur. Enlève la semence de divorce qui est dans son cœur. Enlève la semence de divorce qui est dans son cœur. Au nom puissant de Jésus, j'extrais de son cœur la semence de divorce. Je déracine tout ce qui est divorce, tout ce qui est racine de divorce dans son cœur, au nom puissant de Jésus. Et je sème dans son cœur le désir de rester attaché à ma personne, au nom puissant de Jésus. J'arrache la semence de divorce, j'enlève la semence de divorce, je balaie son cœur, au nom puissant de Jésus, de la semence du divorce, au nom puissant de Jésus. Je détruis sa demande de divorce au nom puissant de Jésus. Et je sème dans son cœur, et je sème dans son cœur, et je sème dans son cœur mon amour, le désir de rester avec moi, le désir de rester avec moi, remplit son cœur au nom puissant de Jésus. Je le déclare, je le prophétise, je le déclare, je le prophétise au nom puissant de Jésus. Bien-aimés du Seigneur, nous allons prier le Seigneur, nous allons encore prier. L'ennemi, les oiseaux du diable, sèment dans son cœur un malaise, de telle sorte que il ne te comprend pas, toi aussi tu ne le comprends pas, et il n'y a que des disputes. Il n'y a que des disputes. Donc nous allons extraire, nous allons enlever la semence des disputes qui est dans vos vies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a semé, qui a semé les incompréhensions dans son cœur, les incompréhensions, j'extrais tout ce qui est incompréhension au nom de Jésus. Ces incompréhensions qui sont à la base des disputes, qui sont à la base des conflits, j'extrais cela au nom puissant de Jésus. J'extrais cela au nom de Jésus. J'enlève cela au nom puissant de Jésus. Et je sème maintenant la compréhension des choses au nom puissant de Jésus. La compréhension des choses, il me comprend, il se dispose. Tout ce que l'ennemi a semé comme indisposition, il ne se dispose pas à m'écouter, à me comprendre. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, j'ai vidé son cœur de ses mauvaises dispositions. J'ai vidé son cœur de ses mauvaises dispositions, au nom de Jésus. Et je sème maintenant dans son cœur les bonnes dispositions pour m'écouter, pour me comprendre, pour qu'il y ait l'entente au nom de Jésus. Je sème l'entente, je sème la paix, je sème la concorde, je sème l'unité. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ces oiseaux du diable, bien-aimés, prie le Seigneur, prions le Seigneur. Ces oiseaux du diable, quand ils sont dans le cœur de ton conjoint, une voix va parler à son cœur. Comme s'ils sont aussi dans ton cœur, tu dois prier. Dans ton cœur aussi, tu dois prier. Et tu dois prier aussi pour le cœur de l'autre. Tu entends une voix va te parler à ton cœur, une voix va parler à ton cœur. Il est temps maintenant de mettre fin à la relation. Il est temps de clôturer cette relation. Sinon, tu ne seras pas heureux. Sinon, tu ne vas pas connaître le bonheur. Ton bonheur n'est pas là. Ton bonheur est ailleurs. Et ces oiseaux du diable là parlent à ces personnes. Nous allons ôter cette semence, ces voix-là, l'effet de ces voix, tout ce que ces voix ont semé dans son cœur qui fait qu'il sent qu'il n'est pas heureux, il ne sera pas heureux, il doute de l'avenir. Est-ce que vraiment s'il reste avec toi, il sera vraiment heureux? Est-ce que vraiment s'il se marie, c'est un fiancé, est-ce que s'il se marie avec toi, il sera vraiment heureux? Ce doute-là que les oiseaux du diable ont mis dans son cœur, là, tu vas dégager cela au nom puissant de Jésus. Allez, prions le Seigneur,
Au nom puissant de Jésus. J'ai dit, au nom puissant de Jésus, oiseau du diable, vous avez vidé le cœur de mon conjoint, le cœur de ma fiancée, de ma fiancée, de mon fiancé, du désir de me marier ou de s'attacher à moi. Et vous parlez à son cœur, vous avez semé le doute dans son cœur. Est-ce que vraiment il doit me marier ou ne doit pas me marier? Au nom puissant de Jésus, je vous dégage au nom puissant de Jésus. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. Je vous dégage, je vous chasse au nom puissant de Jésus. Je vous dégage, je vous chasse. Et j'extrais, je déracine cette semence-là. Je l'enlève de son cœur au nom de Jésus. Ce doute que vous avez semé dans son cœur, j'enlève ce doute-là au nom de Jésus. Je vide son cœur de ce doute. Je vide son cœur. Oiseau du diable, malin, Satan, tu as rempli son cœur de cette mauvaise sémence. Tu as rempli son cœur de doute. Et il ne veut pas se décider en ce qui concerne le mariage. Il ne veut pas choisir la date du mariage. Il avait choisi la date du mariage, mais il veut repousser. Il ne se sent pas bien. Son cœur est rempli de doute. Il ne veut pas se décider. Je vide son cœur de ce doute au nom de Jésus. Je vide son cœur de ses mauvais sentiments au nom puissant de Jésus. Et pour ceux qui sont déjà mariés, mais qui sont en crise aussi, tu remplis son cœur. Tu te dis, il ne va pas être heureux. Donc, cette relation, il faut qu'il mette fin à cette relation. Je vide son cœur de ses mauvais sentiments au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'il ne prendra pas de décision de divorce. Je déclare qu'il ne prendra pas de décision de séparation au nom puissant de Jésus. Je remplis son cœur de l'amour, de mon amour. Je remplis son cœur de mon amour au nom puissant de Jésus. Je remplis son cœur de mon amour, du désir de rester avec moi au nom puissant de Jésus. Je remplis mon cœur de mon amour, de rester avec lui, avec elle au nom puissant de Jésus. Je remplis son cœur aussi de son amour, de rester avec moi au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le proclame, je le proclame, je le proclame, je le déclare. Je remplis son cœur, je remplis son cœur, je remplis son cœur au nom puissant de Jésus. Toute activité semence des oiseaux du diable qui font qu'il n'est pas à l'aise, il sent notre vie à deux comme une corvée. Comme une corvée, il ne prend pas de plaisir, ça devient comme quelque chose de difficile. Nous allons vider son cœur, le cœur de notre conjoint, de ces sentiments de corvée au nom puissant de Jésus. Je vide son cœur de ces sentiments comme si c'est une corvée, il ne prend pas plaisir, ce déplaisir qu'il a avec moi au nom puissant de Jésus. Je vide son cœur, je vide son cœur, je vide son cœur, je vide son cœur de cette indifférence, je vide son cœur de ce manque de sentiments, je vide son cœur de ce manque d'intérêt au nom puissant de Jésus. Je vide son cœur de cette insensibilité, de cette indifférence, de ce malaise, de ce mal-être, de ce déplaisir. J'enlève la semence de mal-être dans son cœur au nom de Jésus. J'enlève la semence de déplaisir avec moi au nom puissant de Jésus. J'enlève la semence, j'enlève la semence, j'enlève la semence de malaise qui est en lui au nom puissant de Jésus. J'enlève cette semence au nom puissant de Jésus. Je vide son cœur de cette semence et je sème dans son cœur. Je sème dans son cœur le plaisir d'être avec moi. Je sème dans son cœur le plaisir d'être avec moi au nom puissant de Jésus. Je sème dans son cœur le plaisir d'être avec moi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé du Seigneur, tu vas prier le Seigneur, tu vas prier le Seigneur, tu vas prier le Seigneur. Vider, vider, remplir. On vide et on remplit au nom de Jésus. Nous sommes dans une opération vider et remplir. On vide quoi? On vide ce que l'ennemi a semé dans le cœur d'un conjoint. Après avoir vidé le cœur du conjoint de notre amour, il remplit son cœur de tous les mauvais sentiments d'une mauvaise semence. Et donc nous allons non seulement vider le cœur de ces mauvais sentiments et remplir maintenant le cœur de l'autre de tous les bons sentiments qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Nous allons ôter du cœur de nos conjoints toute cette colère, cette irritation. Quand tu parles, quand tu passes, tout ce que tu fais, ça l'irrite. Le diable a semé dans son cœur une certaine irritation, une certaine colère. Pour rien comme ça, tout ce que tu fais ne lui plaît pas. Il est irrité et il est susceptible, il est irrité, il sent une certaine colère. Tu vas prier, allez, prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je vide du cœur de mon conjoint, je vide du cœur de mon conjoint toute cette colère, toute cette irritation au nom puissant de Jésus. Je vide de son cœur toute cette colère et toute cette irritation au nom puissant de Jésus. Je vide de son cœur cette colère et cette irritation au nom de Jésus. Je vide de son cœur
cette colère, cette irritation au nom puissant de Jésus, cette susceptibilité qui est dans son cœur. Je vide son cœur de cette susceptibilité au nom puissant de Jésus. Je vide son cœur, je vide son cœur, je vide son cœur. Allez, les oiseaux du diable, avec toutes leurs semences. Tout comme Jésus, quand il est arrivé, il a pris le fouet et il a renversé, il a cassé, il a chassé du temple tous ses occupants illégaux avec leur table. Je vis tous les habitants illégaux, les esprits impurs, les oiseaux du diable qui ont rempli le cœur de mon conjoint, de ma conjointe, de mon fiancé, de ma fiancée. Je vous vide au nom de Jésus. Je vous vide au nom de Jésus. Je vous vide au nom puissant de Jésus. Je vous vide tous ces sentiments de colère que vous avez mis dans son cœur à mon égard, cette susceptibilité, je vide cela au nom puissant de Jésus. Je vide cela au nom de Jésus. Je vide cela au nom de Jésus. Je sème la paix dans son cœur. Je sème la paix dans son cœur. Je sème la paix dans son cœur à mon endroit. Quand je parle, il y a la paix accompagne. Quand il me voit, il a une certaine paix au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je sème la paix dans son cœur. Je sème le calme dans son cœur. Je sème la tranquillité dans son cœur. Au nom de Jésus. Tout ce qui est en relation avec moi, lui donne la paix. Lui donne la paix. Je sème la paix à la place des conflits au nom de Jésus. Je sème la paix à la place des discordes au nom de Jésus. Je sème la paix à la place des tensions au nom de Jésus. Je sème la paix à la place des crises au nom de Jésus. Je sème la paix à la place des disputes au nom puissant de Jésus. Je déclare que la colère a disparu de sa vie et que la douceur, la paix, l'entente est dans nos vies au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le déclare, je le proclame, je le déclare, je le proclame, je le déclare au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le déclare, je le proclame, je le déclare au nom puissant de Jésus. Bien-aimé du Seigneur, tu vas prier le Seigneur. Les oiseaux du diable ont enlevé ton amour dans le cœur de ton conjoint ou de ta conjointe, et puis maintenant, il a rempli le cœur de ton conjoint, de ta conjointe, d'une maîtresse ou d'un amant, de quelqu'un d'autre. Et le diable a volé l'amour, ton amour dans le cœur de ton fiancé, et il est en train de mettre l'amour d'une autre femme ou bien d'un autre homme dans le cœur de ton fiancé ou de ta fiancée. Tu vas déloger cette semence, ce faux amour-là, tu vas enlever au nom puissant de Jésus. Allez, vidons et remplissons le cœur de notre conjoint de notre amour au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je vide son cœur. J'ai dit, je vide son cœur, j'ai dit. Il n'aime plus. Je vide son cœur au nom de Jésus. J'enlève l'amour, ce faux amour, cet amour démoniaque. Je l'enlève. L'amour qu'il ressent pour cette femme, cette sémence démoniaque, j'enlève cela de son cœur au nom puissant de Jésus. J'ai dit, j'enlève cet amour au nom de Jésus. Je vide son cœur de cet amour. Je vide le cœur de mon fiancé de cet amour. Je vide le cœur de ma fiancée de ce faux amour, de cette personne-là qui n'est pas la volonté de Dieu pour sa vie, qui n'est pas la volonté de Dieu pour sa vie, mais que le diable a envoyé dans sa vie. Ce faux sentiment, ce faux sémence d'amour que le diable a mis dans son cœur, ce faux sentiment, ce faux amour, je déloge au nom puissant de Jésus. J'enlève cela au nom puissant de Jésus. J'ai dit, dans mes relations avec mon enfant, il ne m'aime pas, il préfère aimer quelqu'un d'autre. J'ai dit, je déloge le cœur de mon enfant de ce faux sentiment, de ce faux amour au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'il est vidé, il est vidé, il est vidé. Je vide son cœur, je vide son cœur, je nettoie son cœur de tous ces mauvais sentiments au nom puissant de Jésus. Et je remplis mon cœur de son amour. Waouh, par la puissance de Dieu, le Saint-Esprit répand mon amour dans son cœur. Par la puissance de Dieu, mon amour rempli dans son cœur. Il est vidé de l'amour de la maîtresse au nom de Jésus. Il est vidé de l'amour de la maîtresse au nom de Jésus. J'ai déraciné l'amour de cette maîtresse dans son cœur. Je déloge cette maîtresse dans son cœur au nom puissant de Jésus. Cet amant, je vide le cœur de ma conjointe, de l'amour de cet amant au nom puissant de Jésus. Et je remplis mon cœur de son amour au nom puissant de Jésus. Par la puissance de Dieu, le Saint-Esprit répand mon amour dans son cœur au nom puissant de Jésus. Je remplis. Il est rempli jusqu'à débordement. Elle est remplie jusqu'à débordement au nom de Jésus. Il est rempli jusqu'à débordement. Elle est remplie jusqu'à débordement au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus.
Je le déclare, je le remplis maintenant jusqu'à saturation. Je le remplis jusqu'à débordement. Au nom puissant de Jésus, je le remplis jusqu'à saturation. Je le remplis jusqu'à débordement. Au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le proclame, je le proclame, je le déclare dans son cœur inondé maintenant de mon amour au nom puissant de Jésus, son cœur rempli de mon amour au nom puissant de Jésus, son cœur rempli, car la Bible dit en 1 Thessaloniciens 3 verset 12 que le Seigneur nous remplisse jusqu'à déborder, que le Seigneur nous remplisse jusqu'à déborder d'amour les uns pour les autres. D'amour les uns pour les autres. Donc je déclare selon 1 Thessaloniciens le verset 3, le chapitre 3, le verset 12, que le cœur de mon conjoint est rempli jusqu'à déborder au nom de Jésus. Prie, proclame 1 Thessaloniciens 3 verset 12. Proclame 1 Thessaloniciens 3 verset 12. Le Seigneur dit dans la version semeur que le Seigneur nous remplisse jusqu'à déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes. Je proclame qu'en ce qui concerne mon conjoint, le Seigneur remplit son cœur jusqu'à déborder d'amour pour moi au nom de Jésus. Je proclame que mon cœur aussi est rempli de l'amour de mon conjoint, de ma conjointe jusqu'à débordement au nom puissant de Jésus. Le cœur de mon conjoint est rempli jusqu'à débordement au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le proclame, je le proclame, je le déclare, je le proclame, je le déclare au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le déclare, je le proclame, je le déclare, je le proclame, je le déclare au nom de Jésus. Je déclare que son vase est rempli, 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 je déclare que mon vase est rempli au nom puissant de Jésus jusqu'à débordement, comme cette veuve qui manquait d'huile dans les vases, comme cette veuve qui manquait d'huile dans les vases, mais par la puissance de Dieu, avec Élisée, les vases ont été remplis jusqu'à débordement. Je déclare que les vases de son cœur, le vase de son cœur est rempli jusqu'à débordement au nom de Jésus. Je déclare que le vase de mon cœur est rempli jusqu'à débordement. Je le prophétise, je le déclare au nom de Jésus. Je le prophétise, je le déclare au nom puissant de Jésus. Je le prophétise et je le déclare au nom puissant de Jésus. Je le prophétise, je le déclare au nom puissant de Jésus. Ainsi, son cœur est rempli, ainsi son cœur est inondé, ainsi son cœur est rempli, ainsi son cœur est inondé, au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le proclame, je le déclare, 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 dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Bien-aimés du Seigneur, soupirons après l'Esprit de Dieu, soupirons après la gloire de Dieu, désirons voir la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos foyers, soupirons après la gloire de Dieu, soupirons après la gloire de Dieu, demandons au Seigneur, disons à Dieu que nous voulons voir sa gloire, nous soupirons après toi Seigneur, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta bonté, nous voulons voir ta puissance à l'œuvre dans nos couples, dans nos foyers, dans notre intimité, dans nos foyers, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire dans mon mariage. Pour mon mariage, fais-moi voir ta gloire. Dans mes fiançailles, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, prie, dis à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dis à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Oh, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire dans cette relation. Je veux voir ta gloire. Seigneur, pendant que son cœur a été vidé, je veux voir ta gloire, ta puissance se manifester, Seigneur. Pendant que son cœur a été rempli de ses mauvais sentiments, Seigneur, je veux voir ta gloire. Que son cœur soit complètement vidé de ses mauvais sentiments. Que son cœur soit rempli de mon amour, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Car, Seigneur, bien-aimé du Seigneur, quand Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, l'Éternel a répondu à Moïse. Il a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Dieu a dit à Moïse, quand il a dit, fais-moi voir ta gloire, il a dit, il va faire passer devant Moïse toute sa bonté. Donc dis à Dieu, fais-moi voir ta gloire. En tout cas, fais-moi voir ta bonté en ce qui concerne mon mariage. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais passer devant moi ta bonté. 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 Seigneur des seigneurs, tout-puissant éternel, fais passer devant moi ta bonté. Que ton nom soit proclamé. Que ton nom soit glorifié. Oui, remplis
remplis son cœur de mon amour, remplis son cœur de mon amour, et je verrai ta bonté, et je proclamerai ta bonté, et je rendrai témoin de ta bonté. Oui, Seigneur, je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, dans ton mariage. Fais-moi voir ta gloire dans ton mariage, dans mon mariage, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Oh Dieu, Seigneur, tu te souviens, prie le Seigneur, parle à Dieu, laisse maintenant ton cœur parler à Dieu, laisse ton cœur parler à Dieu, réponds ton cœur devant le Seigneur, prie comme Anne a prié, prie comme Anne a prié, comme ton cœur rempli, parle à Dieu. Seigneur, tu te souviens que après la tempête apaisée, tu te souviens l'épisode de la tempête apaisée, Seigneur. Tu te souviens de l'épisode de la tempête apaisée, Seigneur, quand le calme est revenu, quand il y a eu le calme, quand il y a eu le grand calme, oh Dieu. Seigneur, je veux te parler, oh Dieu. Quand le calme est revenu, quand il y a eu le grand calme, après que la tempête se soit levée, après que sur la mer une grande tempête se soit levée, les disciples se sont approchés, les disciples t'ont réveillé et ils ont demandé de les sauver. Ils disent, Seigneur, nous sommes en train de périr, oh Dieu, nous sommes en train de périr, oh Jésus, nous sommes en train de périr, sauve-nous. Tu t'es réveillé et tu as menacé le vent et tu as dit à la mer, tais-toi. Et le vent a cessé, le calme est revenu. Tu as dit, tais-toi, Seigneur. Tu as dit, tais-toi. Seigneur, dis ce mot dans ma vie. Dis ce mot dans ma vie. Dis à la tempête, tais-toi. Aux oiseaux du diable, tais-toi. Aux voix, tais-toi. Aux séments dans son cœur, tais-toi. Dis, tais-toi, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire éternelle dans toutes mes relations. Fais-moi voir ta gloire, parle à Dieu, selon que cela vient dans ton cœur. Oh Dieu, tu as dit tais-toi. Et bien-aimé, Seigneur et éternel, quand tu as dit tais-toi, le vent a cessé. Seigneur, j'ai foi. Je crois que je vais voir ta gloire. J'ai la foi que je vais voir ta gloire dans ma vie, dans mon foyer, dans mes relations. Je crois que je vais voir ta gloire. Et Seigneur, lorsqu'il y a eu le calme, oh Dieu, les gens étaient étonnés. Et les gens ont commencé à dire, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Oui, Seigneur, quel est celui-ci? Oui, je veux que ton nom soit glorifié à travers mon foyer. Je veux qu'à travers mon foyer, ta gloire soit vue. Je veux qu'à travers mon mariage, à travers la gloire que tu vas manifester, quand tu vas mettre fin à cette tempête dans mon foyer, Seigneur, je veux que ton nom soit élevé, qu'on dise, mais quel est celui-ci qui calme les tempêtes conjugales? Quel est celui-ci qui calme les tempêtes conjugales? Et on dira, c'est Jésus. Et je dirai que c'est Jésus. Je vais m'identifier à toi. Et par l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur, j'ai prié par l'autorité que tu m'as donnée. Et j'ai dit aux oiseaux du ciel de partir. J'ai vidé le cœur de mon conjoint de tous les mauvais sentiments, de tout ce qui est mauvais, de tous les sentiments d'adultère, de tous les sentiments mauvais qui sont dans son cœur, Seigneur. J'ai utilisé le pouvoir que tu m'as donné. J'ai utilisé l'autorité que tu m'as donnée. Et j'ai dégagé. Et j'ai appelé au calme. J'ai appelé à la paix. J'ai appelé au remplissage, en tout cas de son cœur. J'ai appelé que tu manifestes vraiment ta puissance dans son cœur pour que son cœur soit rempli de mon amour. Seigneur, papa, c'est pourquoi, Seigneur, moi aussi je me suis identifiée à toi et j'ai appelé au calme, papa. J'ai appelé au calme. Papa, je voudrais aussi qu'à travers, Seigneur, ta gloire que tu vas manifester dans mon foyer, à travers cette gloire que tu vas manifester dans mon foyer, Seigneur des Seigneurs tout-puissants, que, Seigneur, les gens soient étonnés du témoignage. Parce que, Seigneur, les gens ont vu le chaos. Les gens ont vu, Seigneur, quand j'avais la mort dans l'âme. Les gens ont vu que ça n'allait pas dans mon couple. Les gens ont vu combien de fois il n'y avait pas l'amour. Les gens ont vu l'indifférence. Les gens ont vu le mépris. Les gens ont vu la crise, éternelle, Père notre Dieu. Et quand le calme va venir, Seigneur, ce sera pour ta gloire. Ce sera pour ta gloire. Et les gens vont me demander, mais quel est celui-ci qui calme la tempête conjugale? Quel est celui-ci qui a pu mettre fin à votre crise? Et je dirais son nom est Jésus. Je dirais son nom est l'Éternel. Je dirais son nom est le Dieu vivant. Je glorifierai ton nom. Oh bien-aimé du Seigneur, oh Éternel, fais-le. Bien-aimé du Seigneur, parle. Tu as encore quelques minutes pour parler à Dieu. Laisse ton cœur, réponds ton cœur devant le Seigneur. Parle. Tu as encore quelques minutes et nous allons mettre fin à la prière. Seigneur, je dirais que tu es le Dieu là. Je dirais que tu es l'Élysée de la veuve. Tu es l'Élysée de la veuve dont le mari était créancier parce que le mari manquait d'amour. Et elle-même, elle n'avait rien, presque
presque rien dans son vase, mais tu es ce Élisée-là, tu es ce Élisée-là. Je dirais que c'est toi qui, par ta puissance, par cette huile, par cette présence de cette huile, a rempli le cœur de mon conjoint. Je rendais témoignage de ta puissance, de ta gloire. Seigneur, tous ceux qui sont connectés, Seigneur, tous ceux qui prient, toute femme qui va prier, tout homme qui va se connecter à cette vidéo et qui va prier, recevra la grâce. Lui, il va remplir le vase. Lui va remplir le vase de son conjoint. Lui va remplir le vase de sa conjointe. Lui va remplir lui-même son propre vase qui est dans son cœur. Je le proclame au nom puissant de Jésus. Et tu rendras témoignage, tu rendras gloire à l'Éternel. Oui, Seigneur, cette femme a demandé les vases de ses voisins et elle en a eu, éternellement, Père notre Dieu. Seigneur, quand la tempête a été apaisée, ils ont demandé, mais quel est celui-ci? Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, Papa, les voisins de cette veuve de 2 Rois 4 avaient vu des vases vides. Et par le miracle que tu as fait, ils ont vu maintenant des vases remplis. Seigneur, je prie que les voisins, les voisines, tous ceux qui ont été témoins de cette crise conjugale, de ce problème, Seigneur, que je traverse, vois ta gloire et glorifie ton nom. Et qu'on dise, comment tu as fait. Seigneur, je veux qu'on me demande comment j'ai fait pour que je puisse rendre témoignage de toi. Seigneur, je veux qu'on me demande, que mes voisins demandent, mais comment tu as fait. Seigneur, cette femme de 2 Rois 4 est enfermée avec ses enfants et ses enfants étaient témoins de cette gloire. Seigneur, je veux que mes enfants témoignent de cette gloire dans ma vie. Seigneur, je veux que les voisins demandent à mes enfants, mais comment votre maman a fait? Comment votre maman a fait? Qu'est-ce qui s'est passé puis votre papa est revenu? Qu'est-ce qui s'est passé puis votre maman est revenue? Et alors mes enfants témoigneront pour dire, elle a prié, elle a invoqué Élisée, elle a dit Élisée, le créancier m'apprend et je manque d'huile. Et par les instructions d'Élisée, le vase a été rempli, la paix est revenue, la joie est revenue. Je veux rendre témoignage de ce que tu es. Je veux rendre témoignage de qui tu es. Je veux rendre témoignage de ta puissance. Je veux rendre témoignage de ta gloire. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire. Que, Seigneur, cette gloire-là soit vue. Que tous ceux qui ont vu le chaos, tous ceux qui ont vu les palabres, tous ceux qui ont vu la mésentente, tous ceux qui ont vu l'humiliation, tous ceux qui ont vu la tempête, voient le calme, voient ta gloire, voient les vases remplis et glorifie ton nom, et glorifie ton nom, et glorifie ton nom. Établis dans ton règne, établis dans ton règne, établis dans ton règne, établis dans ton règne. Esprit du Dieu vivant, que l'amour déborde, que l'amour déborde. Seigneur, ce que je voudrais, Seigneur, ce que je voudrais, que l'amour déborde et qu'on dise, mais le monsieur, il aime sa femme, hein? Et qu'on dise, cette femme-là, elle aime son mari. Seigneur, c'est ce témoignage-là que je veux entendre. Seigneur, c'est ce témoignage-là que je veux entendre. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et qu'on me demande, mais quelle est cette femme? Quelle est cette femme? Quel est cet homme? Quelle est cette femme dont le cœur du mari est attaché? Oui, Seigneur, qu'on demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et que je puisse dire, c'est l'Éternel. Je le proclame dans la vie de Carole Dien. Je le proclame dans la vie de Chantre Onésime. Je le proclame dans la vie de Lima Genèse. Je le proclame dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Dans la vie de Thomas, au nom puissant de Jésus. Je le proclame dans la vie de tous ceux qui sont connectés de Kissy Paul, au nom puissant de Jésus. L'amour, au nom puissant de Jésus. Je le proclame dans la vie de tous ceux qui sont connectés au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant, je prie maintenant, toi faut rester calme, je prie pour toi. Je déclare au nom puissant de Jésus que Dieu remplisse maintenant vos cœurs, que votre amour, l'amour que vous allez manifester dans votre couple, attire la curiosité des voisins, des amis, au nom puissant de Jésus. Et que ceux-ci se demandent comment vous avez fait, pour atteindre cette dimension d'amour. Et je déclare que fièrement le nom du Seigneur sera glorifié dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le proclame, je le déclare. Je déclare que vos vases sont remplis. Je déclare maintenant que le pouvoir des ténèbres est balayé maintenant
des différents cœurs. Je déclare maintenant que l'amour de Dieu remplit vos cœurs. Je déclare que vous rentrez dans une nouvelle saison de votre couple, de votre foyer, de vos fiançailles au nom puissant de Jésus. Je déclare que les choses bougent maintenant dans le bon sens au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'amour renaît, l'amour remplit jusqu'à débordement au nom puissant de Jésus. Je déclare 1 Thessaloniciens 3, le verset 12. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à déborder d'amour les uns pour les autres au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange, à Jésus le règne, à Jésus l'élévation. Evangeline Linda, Dieu te bénisse. Angélin Trésor, Dieu te bénisse. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Il y a tellement de choses à dire qu'on ne peut pas prier. C'est pas en un seul jour qu'on va vraiment prier. Il y a beaucoup de choses à dire. On va se retrouver mercredi prochain pour continuer encore à prier le Seigneur. Et demain à 12h30, par la grâce du Seigneur, nous serons ensemble et nous allons en tout cas chercher là. Nous allons nous retrouver pour partager un sujet vraiment très intéressant. En tout cas, je t'encourage demain à 12h30 à te connecter et comme ça ensemble, nous allons en tout cas écouter le Seigneur nous parler. En ce qui concerne la prière et le jeûne, nous finissons à 18h30, à 18h plus tôt, et nous allons nous retrouver mercredi prochain pour la prière, le jeûne et la prière, tous les mercredis de 4h du matin à 18h pour prier pour nos vies, pour notre vie sentimentale, tout ce qui est en relation vraiment avec nous, avec notre famille. Nous allons vraiment prier le Seigneur. Mais demain à 12h30, nous allons nous retrouver pour laisser le Seigneur nous parler. Que Dieu nous bénisse. Prenons cette parole-là comme le verset de la semaine et toute cette semaine proclamons 1 Thessaloniciens 3, verset 12. Que le Seigneur nous remplisse jusqu'à déborder d'amour les uns pour les autres. Je déclare dans ma vie que le Seigneur remplit mon cœur, le Seigneur remplit le cœur de l'autre jusqu'à débordement. Et nous nous aimons, nous nous aimons, nous nous aimons, nous nous aimons. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Dieu vous bénisse et soit Amélie Abigail, Carole Dien, Angélin Trésor, Dany Thomas, Lima Genèse, Chantronésime, Valérie Yoboué, Digbe, Armand, Lima Genèse, Grâce Rana, Atu Boali, Kissi Paul, Dieu nous bénisse, bisous, bisous, au revoir, à Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à demain, 12h30, au revoir, à Jésus la gloire.